Le vélo, c'est écolo. Oui, mais les pneus usagés, qu'est-ce qu'on en fait? Tandis que les pneus de voiture sont déjà recyclés, les pneus de vélo, à Strasbourg, ne vont nulle part. Ils sont enfouis ou brûlés. Mais pourquoi ne pas les recycler? Sauve qui pneus! Arrêtons de cramer ces objets que l'on considère comme des déchets. Bienvenue dans un monde merveilleux où les pneus brillent de mille feux pour émerveiller vos yeux. Mais pour en faire quoi? Ta-da-da! Ralentissez, réfléchissez et voyez. Ce n'est pas parce que Michelin est crevé qu'il faut l'enterrer. Ainsi, ce déchet ressuscite de mille et une façons. Zéro déchet, c'était l'objectif souhaité par Stéphanie il y a 3 ans. Comment? Eh bien, tout simplement en recyclant ces vieux pneus de vélo qui se travaillent apparemment comme du cuir. Donc les recycler pour en faire des ceintures. Et c'est solide? Oui, alors je porte les miennes depuis 3 ans, c'est costaud, donc ça bouge pas, ça s'étire pas, et les trous restent en place, ce qui est vraiment intéressant par rapport à du cuir. Les gens commencent à savoir que j'en ai besoin, que je fais des ceintures avec, et notamment les pneus de couleur, que je recherche un peu plus précieusement que les pneus noirs. Donc c'est vrai que les gens me les déposent chez moi, au magasin, et me demandent des nouvelles après pour avoir une photo de la ceinture réussie. Et pour avoir plusieurs styles de couleurs, de pneus, et c'est effectivement une activité qui commence à fonctionner, celle du recyclage de vieux pneus de vélo pour en faire des ceintures, et peut-être une activité qui pourrait être pérennisée plus tard. Faire un produit qui soit utile au plus grand nombre, donc si possible mixte, hommes-femmes, tous les âges, et qui soit pas trop compliqué à faire. Je porte une ceinture tous les jours, et je me suis dit, et si on faisait des ceintures avec ce fameux déchet? C'est un peu la connexion des deux, quoi. Pouvoir être utile et avoir du style pour le plus grand nombre, et utiliser un déchet qui est en quantité dont on ne sait que faire. Ok, j'ai envie de faire un métier qui soit aligné avec mes valeurs, avec ce que j'aime faire. J'aime créer des produits, mais j'ai envie aussi d'avoir un impact positif sur la planète, d'apporter une solution. Le pneu de vélo qui est brûlé par millions, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en faire des ceintures vu qu'on est des millions à en porter. Et donc c'est un peu le fruit de tout ça. Être acteur d'un monde meilleur. C'est un atelier partenaire, c'est une entreprise adaptée donc qui emploie au moins 80% de son effectif qui est en situation de handicap. Et avant les ceintures je les faisais dans ma colocation étudiante. Et au début j'étais tout seul, ouais. Tout est fait à la main. Moi je me suis formé avec des artisans cuir. J'ai été rencontrer des cordonniers, des gens qui travaillaient le cuir pour regarder comment ils faisaient les ceintures, eux, avec leur technique, et adapter leur savoir-faire à mes contraintes. C'est un truc qui me manquait aussi dans mon boulot, c'est ne pas tout le temps être derrière un ordi, quoi, faire des choses de ses mains, voir les choses évoluer, confectionner un produit, ça me fait kiffer. Donc là c'est la première étape, ouais, d'avoir une bande, d'avoir découpé le pneu en bandes pour pouvoir ensuite le laver et ensuite le monter ensemble. Pour que nous aussi soyons les maillons de cette chaîne d'éco-responsabilité et de solidarité, allons plus loin encore, ou plutôt moins loin. Restons dans notre région et cherchons-les en pédalant. Et une des premières étapes, ça a été
C'était ma première expérience professionnelle. J'ai travaillé pour Decathlon, j'ai développé des produits de ski. Ça, c'était un métier qui me plaisait, mais je me rendais compte que ce métier, il n'était pas forcément positif. En tout cas, il n'avait pas un impact forcément très positif, à la fois sur la planète, à la fois sur les gens qui faisaient les produits. J'ai eu la chance de partir 3 mois voir les usines de production, d'être basé en Chine, et de me rendre compte un peu de ces réalités-là et du manque de bon sens là-dedans. Et puis le deuxième déclic qui m'a permis de me lancer, c'était la Colombie. Et moi, je vivais à Bogota pour la fin de mes études. Je faisais de l'animation dans un bidonville et là-bas, j'envoyais des tonnes des déchets. Et je voyais aussi beaucoup de gens qui avaient un quotidien assez triste au même endroit. Et je me suis dit, ok, alors pourquoi pas continuer à faire ce que j'aime faire des produits, mais avec plus de sens. On pourrait peut-être résoudre des grands problèmes de nos sociétés, de notre génération, qui sont la pollution et la quantité de déchets qu'on entasse d'année en année. Je voulais faire. Je suis persuadé que notre génération a les clés pour décoder mieux les choses. On n'a jamais eu autant d'informations sur l'urgence climatique, sur ce qui se passe réellement dans notre planète, sur les conséquences de nos actes, de nos achats. On est aussi la dernière génération qui peut agir pour essayer de faire changer les choses avant que ce soit vraiment, vraiment trop tard. Alors, allons-y, soyons tous acteurs d'un monde meilleur à notre échelle. Ce serait dommage de ne pas essayer en tout cas.